Bonjour, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'autoconsommation solaire. Alors j'ai trouvé un article sur l'autoconsommation solaire, donc c'est très récent, ça date du 10 mai 2017. J'ai trouvé ça sur en faisant des recherches et je suis tombé sur le site d'EDF, EDF ENR. Bon, apparemment ça s'apparente à une bonne nouvelle. Alors je vais vous le lire, l'article. Donc c'est un arrêté tarifaire vient d'entrer en vigueur. Il instaure une prime à l'investissement pour les solutions photovoltaïques en autoconsommation à destination des particuliers et des entreprises. Alors l'autoconsommation solaire, enfin encadrée. Le 30 avril dernier, le décret d'application de la nouvelle loi relative à l'autoconsommation a été officiellement publié. Cette loi permet de doter la France d'un cadre légal. Ah bon, pourquoi c'était pas légal auparavant, qui facilite le développement de l'autoconsommation. Elle reconnaît notamment l'autoconsommation collective et l'obligation pour les gestionnaires de réseau de faciliter les opérations d'autoconsommation. Une prime à l'investissement. Ah, c'est une bonne nouvelle. Parallèlement à l'adoption de ce projet de loi, un nouvel arrêté tarifaire solaire photovoltaïque vient d'être publié au journal officiel le 10 mai 2017, donc c'est très récent. Cet arrêté tarifaire relatif aux installations d'une puissance inférieure à 100 kW-crête, KWC kW-crête, je vous expliquerai par la suite vite fait qu'est-ce que c'est le kilowatt-crête. Donc, il fixe les tarifs d'achat de l'électricité photovoltaïque en revente totale pour un contrat de 20 ans. Instaure une prime à l'investissement pour les installations en autoconsommation avec revente de surplus. Concrètement, deux cas sont possibles. Revente totale de l'électricité produite, le client achète un générateur photovoltaïque et revend la totalité de sa production au tarif suivant. Pour une installation inférieure ou égale à 3 kW-crête, est égal à 18,7 centimes d'euros par kilowattheure. Une installation entre 3 et 9, 15 centimes, 9,36, 12. En fait, ça dégraisse en fonction du nombre de kilowatts. Plus augmente et moins on en bénéficie. Mais bon, ça a l'air quand même d'être un peu attractif quand même. Alors, autoconsommation avec revente de surplus. Le client achète un générateur photovoltaïque en autoconsommation, il consomme sa production et revend l'excédent à EDF OA si la production est supérieure à sa consommation. Cet arrêté prévoit une prime à l'investissement et l'achat du surplus pour les générateurs en autoconsommation. Cette prime est dégressive tous les trimestres en fonction des volumes de demande de raccordement et elle est versée sur 5 années au producteur. Elle est fixée à 400 € par kilowatt-crête pour une installation inférieure ou égale à 3 kW-crête. Donc je vais vous montrer vite fait qu'est-ce que c'est que le kilowatt-crête. Alors le thème technique, qu'est-ce qu'un kilowatt-crête? Un kilowatt-crête est la puissance électrique produite dans les conditions standards, ensoleillement de 1000 watts par mètre carré, à température de 25 degrés, répartition spectrale. Le kilowatt-crête correspond à la puissance maximale du panneau solaire. Alors, une installation photovoltaïque. Quel est le nombre minimum de panneaux solaires pour l'installation photovoltaïque d'un foyer? Tout dépend de la surface pouvant être couverte sur le toit. On considère en moyenne qu'une maison standard doit pouvoir accueillir environ 12 panneaux sur une surface entre 19 et 20 mètres carrés. Vous pouvez simuler là. Alors, quelle puissance puis-je installer sur mon toit?
Vous pouvez installer des panneaux solaires sur toute la surface disponible de votre toit, tout en tant qu'aucune ombre n'y est projetée, car ces derniers empêchent un rendement optimal. Avec une puissance d'environ 250 watts crête par panneau et une surface de 20 mètres carrés, une maison peut générer avec 12 panneaux une puissance moyenne de 3 kW crête. Donc une maison standard, comme on vient de voir, on sera dans le standard de 400 € par kilowatt crête avec une installation donc inférieure ou égale à 3 kW crête. Et donc là, on revient ici. Donc l'électricité qui ne sera pas consommée instantanément sera vendue à EDF, obligation d'achat. Donc on avait vu là, EDF OA, obligation d'achat, à hauteur de 10 centimes d'euros par kWh pour les installations inférieures ou égales à 9 kW crête et 6 centimes pour les installations jusqu'à 100 kW crête. Par exemple, pour un générateur de 100 kW crête, non, on va passer directement à ce qui est plus généraliste. Pour un générateur de 3 kW crête, l'autoconsommateur reçoit 240 € par an sur 5 ans. Bon, 240 € par an, bon, c'est pas négligeable quand même, soit 1200 €, et il revend son surplus à 10 centimes d'euros par kWh. Donc ça veut dire que l'on reçoit 240 € par an sur 5 ans déjà, et plus on produit de kWh, donc on les revend à 10 centimes. Je sais pas exactement, je suis pas un expert là-dedans, mais ça veut dire qu'il y a un surplus qu'on reçoit en plus des 240 € par an. Apparemment, si j'ai bien compris. Vous me le direz dans les commentaires si je me suis trompé ou pas. Alors, cette initiative est une excellente nouvelle pour le marché solaire en France. C'est un formidable élan qui confirme le positionnement depuis... D'accord. Ben voilà. Écoutez, apparemment, c'est peut-être une bonne nouvelle. C'est encourageant peut-être pour les personnes qui viennent de s'installer. Parce qu'auparavant, apparemment, enfin, quand le solaire avait commencé, il y avait une prime à peu près égale, mais ensuite, vu le développement, ils l'ont arrêté à un certain moment, 2013 ou avant, ils l'ont stoppé, mais là, apparemment, ils le remettent en place. Ce qui veut dire que pour les sociétés de panneaux solaires, ça va créer de l'activité. Et nous, les particuliers également, on peut être gagnant. En tout cas, c'est très bien pour l'autoconsommation, pour développer son autonomie énergétique, c'est une très bonne chose. Nous, ici, je pense que parce qu'on ne l'a pas encore fait, sur notre toit, on n'a pas encore de panneaux solaires, mais on doit le faire. Et donc, c'est une bonne nouvelle et prochainement, je pense qu'on va essayer d'en profiter le plus vite possible si c'est vraiment attractif. Donc, on vous tiendra au courant là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu, la petite astuce là de l'année. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, des commentaires si vous en avez sur, voilà, sur l'autoconsommation, panneaux solaires, si cette loi est vraiment intéressante pour les particuliers. Je vous dis à demain!